Est-ce que tu as déjà essayé de mettre en place une bonne habitude dans ta vie? Peut-être que ça a été plus difficile que prévu. Alors, hier j'ai fait une grande vidéo d'ailleurs, je t'invite à la regarder sur le principe de base pour mettre en place une habitude, sur la méthode de base pour mettre en place une habitude. Donc si tu ne l'as pas vu et que tu es intéressé par la mise en place d'habitudes, et je pense que forcément si tu veux atteindre tes objectifs et qu'aujourd'hui tu as du mal à mettre en place des habitudes, ça devrait t'intéresser. Je t'invite à regarder la vidéo, je t'encourage à regarder la vidéo d'hier. Alors, tu sais, ça fait des années que je mets en place des habitudes dans ma vie, très exactement depuis 2014. Voilà, j'ai fait tout au départ de cette chaîne, je parlais uniquement de la mise en place d'habitudes. Voilà, donc j'ai beaucoup testé la mise en place d'habitudes dans ma vie. J'ai eu aussi beaucoup d'interactions avec des gens qui voulaient mettre en place des habitudes dans leur vie. J'ai coaché des gens pour mettre en place des bonnes habitudes dans leur vie. Et en fait, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a 3 facteurs essentiels qui vont déterminer ta capacité à mettre en place une habitude. Le premier facteur, c'est la motivation. Alors quand je dis la motivation, c'est entre guillemets, c'est-à-dire au sens large, dans le sens où à quel point, donc motivation évidemment à son sens premier, c'est-à-dire l'envie d'agir, et cette envie d'agir va venir en fait de ta capacité à relier l'habitude que tu mets en place avec quelque chose qui est important pour toi dans la vie. Et quand le plus tu arrives à faire ça, c'est-à-dire que le plus tu es vraiment en ligne directe, en ligne droite entre eux, et c'est très clair pour toi que ce que tu fais, c'est relier à quelque chose qui a vraiment du sens pour toi dans ta vie, ça va augmenter ce premier facteur, le facteur de la motivation. Ensuite, le deuxième facteur, c'est évidemment le facteur de la méthode, c'est-à-dire que en fait, pour beaucoup de personnes, mettre en place une habitude, c'est-à-dire que s'ils se disent « Ok, je vais mettre en place une habitude », tu sais, tu as beaucoup de personnes qui, par exemple, c'est logique, hein, on est tous passés par là, moi je l'ai fait en septembre, par exemple, ou bientôt on va y être à la fin de l'année, tu vois, les bonnes résolutions, fin et début d'année. Ils se disent, ok, par exemple, ok, je vais me remettre en forme, je vais mettre en place une bonne habitude, c'est l'habitude d'aller courir. Mais en fait, beaucoup de personnes font l'association, une habitude c'est quoi? Si je vais courir tous les jours, c'est une habitude. Mais comme je te le disais dans la vidéo d'hier, en fait, c'est une erreur parce que une habitude est une action répétée, mais toutes les actions répétées ne sont pas des habitudes. Et donc en fait, si tu te dis, ok, je vais mettre en place l'habitude d'aller courir ou d'apprendre, de travailler mon anglais, et je me dis, ok, je vais le faire tous les jours et ça va finir par devenir une habitude, tes chances d'échec sont maximales en fait. Donc le deuxième facteur, c'est la méthode. Et enfin, le troisième facteur, c'est le facteur d'autodiscipline. Pourquoi l'autodiscipline? Parce que là encore une fois, et c'est pour ça que je te disais que je t'invite à regarder la vidéo d'hier, je t'en parlais dans la vidéo d'hier, quand tu mets en place une habitude, c'est basé sur un schéma qui est en 4 étapes, le schéma de l'ancrage, mais au départ, quand tu le commences, il n'y a que 3 étapes. Et c'est à force de le faire que la 4e étape arrive, que la 4e étape s'insère automatiquement. Et donc pendant les 20, 25, 30 premiers jours, tu as vraiment cette partie d'inconfort où là, effectivement, ton autodiscipline va te servir pour pouvoir le faire, même au moment où tu as d'autres facteurs, tu peux baisser le niveau d'intensité de l'habitude, bon, tu as plusieurs choses à faire. C'est pour ça qu'encore une fois, je dirais autodiscipline au sens large, mais de vraiment gérer cette partie d'inconfort. Donc, par rapport à ces 3 facteurs, ce que je voudrais faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de donner plusieurs clés qui vont te permettre de mettre en place plus facilement une habitude. Première chose, relie toujours l'habitude à une direction importante pour toi. C'est-à-dire que quand, on l'a vu, quand tu mets en place une habitude, dis-toi, c'est pour ça que moi je ne suis pas très fan, surtout quand c'est des premières habitudes pour développer la compétence, d'habitudes du type je vais lire. Moi je préfère des habitudes qui sont vraiment reliées à quelque chose d'important plutôt que des habitudes qui sont des habitudes du type je vais lire un livre de développement personnel tous les jours par exemple. Parce que je vais lire un livre de développement personnel tous les jours, oui c'est bien, oui ça peut être une habitude fondation etc. Mais voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est vraiment très important pour toi. Donc pour moi, c'est pas l'idéal en fait pour commencer à mettre en place une habitude. C'est pour ça que je préfère, moi, dans la façon dont je travaille, dans la façon dont j'explique comment mettre en place des habitudes, vraiment partir avec une habitude qui a vraiment de l'importance dans la direction dans laquelle tu vas aller. Deuxième chose, insère ta nouvelle habitude à la suite d'une habitude préexistante dans ta vie. Ça, c'est un truc qui va, donc encore une fois, vidéo d'hier, le déclencheur, c'est un truc qui va changer complètement, ça va te faciliter énormément la mise en place d'habitudes, d'avoir un déclencheur qui est déjà préexistant dans ta vie. Donc le plus simple, c'est d'insérer ta nouvelle habitude à la suite de quelque chose, d'une habitude qui est déjà là, déjà présente dans ta vie. Troisième chose, une seule habitude à la fois, évidemment, c'est-à-dire qu'objectivement, il faut vraiment atteindre un bon niveau de maîtrise dans la mise en place d'habitudes pour pouvoir mettre en place des habitudes
Et même moi aujourd'hui, tu vois, je me considère, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais je me considère sûr dans ma capacité à mettre en place des habitudes. Ça fait des années que je le fais. Et pourtant, quand je mets en place une habitude, j'en mets une à la fois. Voilà, alors maintenant, j'attends pas autant de temps qu'avant, mais j'en mets quand même une à la fois pour être sûr. Quatrième chose, fais de la place pour ton habitude, retire-toi un maximum de pression. Ta nouvelle habitude doit être ta priorité, évite de mettre en place une habitude quand ta vie est déjà explosée de choses et que tu sais plus où donner de la tête parce que forcément, voilà, c'est-à-dire que c'est bien, avant de mettre en place une habitude, une nouvelle habitude qui a de l'importance pour toi, d'essayer de retirer de la pression et de ne pas courir toute la journée parce que sinon ça va te compliquer la tâche. Cinquième chose, très important, ne néglige pas le renforcement. C'est important, c'est la base de tout parce que c'est la base de la création du schéma de l'habitude. On l'a vu hier, le schéma de l'habitude, c'est déclencheur, ensuite envie, ensuite action, ensuite renforcement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, le renforcement et puis au final ne le font pas. Attention, c'est une erreur parce que si tu ne renforces pas ton habitude, ce qui va se passer, c'est que l'envie ne viendra jamais. Tu n'auras jamais cette sensation d'envie ou cette sensation de manque suivant comment dans quel sens on le prend. Donc c'est très important de vraiment travailler sur cette notion de renforcement. Sixième chose, et moi c'est ce que j'ai beaucoup fait au départ, je faisais quasiment tout le temps ça au départ, c'est de me fixer des défis, notamment des défis de 30 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. J'aime beaucoup cette optique de challenge, c'est assez stimulant justement. Et en général, quand tu as fait les 30 premiers jours, tu as fait le plus dur dans la mise en place d'une habitude. Donc voilà pour ces quelques clés, j'espère qu'elles t'aideront. Vraiment, je t'invite tout simplement à, si aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un point de départ très important quand tu veux créer une vie de choix, une vie où tu as des options, c'est d'être sûr de soi au niveau de la compétence des habitudes. C'est-à-dire de te dire, ok, je sais, et j'ai aucun doute là-dessus, que si je décide de mettre en place une habitude, je suis capable de le faire. Et tu vois, c'est quelque chose que tu vas développer, c'est pas très long à développer parce qu'au final, ça te prend 2-3 habitudes à mettre en place. Une fois que tu as mis 2-3 habitudes en place, c'est bon, c'est ok, tu peux le faire. Et c'est vraiment la base de la base parce que comme je te le disais hier, un objectif n'est jamais qu'un empilage d'habitudes. Ce n'est jamais qu'un empilage d'habitudes. Et donc, si tu n'es pas capable de mettre en place une habitude, tout simplement, tout s'effondre. Tu vois, je te prends un exemple très simple. Des gens qui veulent par exemple aller à la salle de musculation pour se muscler et qui ne sont pas capables de mettre en place une habitude, ils commencent à aller à la salle de musculation puis au final ils arrêtent. Donc moi je t'invite vraiment à te poser cette question là, surtout qu'on arrive à un moment où ça va bientôt être l'année prochaine et donc de travailler sur cette compétence des habitudes, c'est forcément une bonne idée si aujourd'hui, parce que c'est la liberté, tu vois, c'est tout simplement c'est la liberté, c'est l'une des bases de la liberté, c'est sortir de cet effet élastique, l'effet élastique c'est-à-dire le fait de commencer et puis d'arrêter, mettre en place une habitude, arrêter, mettre en place une nouvelle habitude, arrêter et de toujours revenir au point de départ. C'est ça cet effet élastique. Donc si tu veux aller plus loin, j'ai mis en ligne hier une formation, ma nouvelle formation sur les habitudes, 60 jours pour construire une habitude durable, où je vais te donner vraiment, tu as plusieurs modules, tu as le programme, tu as tout le programme en détail dans le premier lien dans la description, tu as plusieurs modules où je vais te donner ma méthode exacte pour mettre en place des habitudes, je vais t'expliquer étape par étape comment le faire, on va voir comment tu vas, les points, chaque point et comment tenir sur 60 jours, je vais te donner aussi des outils que tu peux utiliser, je t'invite fortement à utiliser les outils que j'utilise pour te faciliter la tâche. Tu as un prix de lancement actuellement sur cette formation et cette formation elle est garantie satisfait ou remboursée, c'est-à-dire que si tu mets en place la méthode que je te donne et que ça ne fonctionne pas, je te rembourse entièrement la formation, donc je ne prends aucun risque. Je laisse regarder ça, tu as un prix de lancement jusque dimanche, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.